Bezrat Hashem. On commence par Parashat Vaikra. כן? ספר ויקרא, פרשת ויקרא. Dans cette paracha, il y a 11 mitzvot assez et 5 mitzvot lo assez. Mais Icar, c'est des mitzvot elles sont toutes. Ouais. À part la dernière, toutes les mitzvot, c'est des mitzvot qui tournent autour des halachot de korban et des korbanot, etc. Mais dans une mitzvah particulière, le Minhat Chiduch nous enseigne quelque chose d'assez intéressant. Dans la mitzvah Kuf Yud Zayin, la mitzvah 117 de la Torah, ok, la Torah nous dit qu'il y a un interdit de la kriv seor od vache. On n'a pas le droit d'amener de l'orge, ok, en tant que korban, ok, ou du miel. Comme le passage on dit, par exemple, qui chol seor vechol levash lo taktiru mimenu lifnei Hashem, right? Mhm. Et maintenant, quand on parle de des vaches, on parle de miel. C'est toutes sortes de miel. Le miel de la Torah, c'est lequel? C'est le miel qui est fait à base de tmarim, à base de dattes. Quand on parle de dvash dans la Torah, on parle du miel de dattes. Mais ça inclut tous les dérivés doux qui sortent des fruits. OK? Toute la douceur. Mhm. Mais le miel des abeilles, non? Alors ça reste, c'est du miel, mais ça, c'est pas le miel dont la Torah se réfère. Quand la Torah, elle parle de miel, elle parle du miel de fruits. Et à Rosh Hashanah, quand on fait Ken, tapoir bit vache, et de vache. le vache c'est censé être de tamar Il y en ou... a, oui, il y en a beaucoup qui utilisent ce qui s'appelle le silan. Ouais. Le miel de date. Ken. Et pourquoi nous on utilise Parce que c'est c'est le miel qui a été, qui est aujourd'hui, on va dire plus, qui est plus, that's the one utilisé? that's used, yeah, utilisé. Mhm. Et le Minchat Chinour, le Sefer Chinour, il est, il est, il veut s'investir et essayer de comprendre quelle est cette mitzvah de ne pas mettre de, de vache ou alors du séor dans les corbanotes. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans ces deux choses qu'on ne peut pas, pour que la Torah en fait un such a big deal. Ouais. Mhm. Elle leur a dit, cherchez mitzvah zon et elamim me'od. Le tam, la raison de cette mitzvah est très, 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 très cachée. Afilou remez katan mehem. Même pour trouver un remez, une petite euh, kécher, ouais, une liaison, une sorte d'étude, c'est très, très compliqué parce que c'est une mitzvah qui n'a vraiment, les chaora, aucun sens. ואולם, מפני שכבר הודעתי בפתח דברה שכוונתי באלו הטעמים שאני כותב להרגיל הנערים ולהתאים להם בתחילת בואם לשמוע דברי ספר. Puisque depuis, dans mon introduction, j'ai déjà écrit que les shurcha mitzvah, les ta'amim que je donne aux mitzvah, pourquoi est-ce que le Sefer HaChinuch, il écrit la raison de chaque mitzvah? C'était pour permettre, pour donner une sorte d'explication qui va permettre aux jeunes, même s'ils ne sont pas, on va dire, formés pour suivre la halakha à la lettre parce qu'ils sont encore jeunes, oui, mais ça leur permet de se rattacher à la mitzvah parce qu'ils comprennent un peu plus le ta'am de la mitzvah, le raisonnement qui est derrière. Ok. Mhm. Qui est les divrei Torah, ta'amim et Toralot. Il y a beaucoup de raisons, il y a plein les mitzvot, elles ont un but et elles ont une raison. Ouais. ויקבלום Mhm. על דרך ההרגל שלהם וכפי חולשת שכלם. Oui, et chaque personne va se rattacher à la mitzvah, chaque personne d'après son intellect, ses capacités et ses limites, ok?
Et, et comme ça, la personne va grandir dans les mitzvot, elle va pouvoir se rattacher aux mitzvot et développer plus de compréhension dans la mitzvah avec le temps et l'appliquer avec plus de précision. Ok. Mhm. ועליlu להם המצוות בתחילה כדברי הספר החתום. Et les mitzvot ne doivent pas être pour ces jeunes-là, pour ces personnes-là, ouais, ce qui est écrit black on white et ce qui est attendu d'eux de façon sèche et sans profondeur. Parce que si c'est comme ça que tu apprends les mitzvot et la Torah, c'est ce qui est écrit et il n'y a rien à comprendre, ouais, sans ouvrir le cœur de la personne avec les raisons des mitzvot. פן יבעטו בהם מתוך כך בנערותם ויניחום לעולם וילכו בהבל. Les jeunes ne vont pas tenir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une question de temps avant que la personne elle dise laisse-moi tranquille avec tout ça. Anyway, je comprends rien. Il n'y a aucun raisonnement derrière, quoi, derrière ces mitzvot. OK? Et la personne, elle va rejeter la Torah et elle va partir faire des avérotes. Ouais, et elle va être attirée par la mondanéité et les plaisirs de ce monde qui sont futiles. על כן אכתוב בהם כל אשר יעלה בתחילת המחשבה. C'est pour ça qu'il a dit, je crie toujours et j'essaie de donner toujours le raisonnement qui nous permet de se rattacher à mitzvah, même si c'est en sous forme d'idée. לתפוס עליי תופס בשום דבר, אחרי ידע הכוונה. Donc, il dit, donc tu ne peux pas m'attraper au mot quand je donne une explication, Ken, parce que la seule raison que je fais ça, c'est pour permettre à chaque personne, à celui qui va lire les mitzvot, de se rattacher aux mitzvot. Ouais. Ve'omar, qu'inyané à korban kulam le'orer machshevet hamakriv. Quelle est la raison des korbanot? Pourquoi on amène des korbanot? C'est pour éveiller la sensibilité de celui qui amène oui, le korban. ולפי המעשה ההוא ייקח דמיונותיו בנפשו. Et en voyant ce qui est fait à l'animal, oui, la personne qui amène le korban va utiliser son imagination et va se projeter en voyant que ce qui est fait à l'animal aurait vraiment dû être fait lui être fait à lui. הכל Mhm. כאשר כתבנו כבר, et ça, tout ça on en a déjà discuté, ועל כן בהרחיק החמץ, quand on parle de ne pas amener du chametz, שהוא נעשה בשהייה גדולה, le chametz, כן, comment il est formé? Parce on le laisse lever. Ouais, on donne à la pâte le temps de monter. Mhm. כן? ייקח דמיון לקנות מידת הזריזות. La personne, elle va apprendre que si il n'y a pas de korban, où on met pas de chametz dans le korban, c'est pour éveiller la personne à faire ses actions de façon rapide et ne pas se laisser aller, laisser le temps passer. Comme Et comment on ça, du laisse le Hametz pain, dans le Corban? quoi, Ça veut dire quoi, du Hametz dans le Corban? c'est or, le séor qu'on amène, c'était quoi? Euh, Du c'était du pain? levain. Ken, yes. Mais qu'il levait. On se dit, il faut que les matzot qu'on amenait, c'était des matzot qui étaient faites très fines. Elles n'étaient pas hametz. Mhm. Ok. Il n'y avait pas de levain. Le levain, on appelle ça le levain. Ouais. Mais donc, on pouvait ramener des matzot en tant que Corban, mais pas une fois que On c'était amenait fini. des matzot. Mais il ne faut pas elles ne pouvaient pas être hametz. Mhm. Ok. Et ça Ouais. vient nous apprendre quoi? Il faut être proactif, il faut être engagé, il faut être rapide Mhm. et faire les choses légèrement. Et les faire avec proactivité et rapidité. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה, וקל כנשר ורז כצבי וגיבור קריא לעשות חסדון אווירה שבשמיים, on le dit tous les matins dans la tefila. ונתחייב העניין ממנחת היחידים יותר ממנחת הציבור. Et ça, c'est une halakha qui se retrouve plus dans les corbanotes individuels que dans les corbanotes publics.
Pourquoi? En général, quand une personne, elle perd espoir, une personne individuelle va perdre plus espoir que le public va perdre espoir. Oui. Et Mhm. euh, être, être lazy, oui, c'est une mida qui va se retrouver plus chez un individuel que dans un tsibour. Car il y a zéro ZZ. Parce que par nature, quand il y a une communauté, il y a un tsibour, chacun il renforce l'autre et il dit à l'autre il faut faire ça, et oui. Chacun pousse l'autre. לכן לא תקפיד התורה על זה במנחת ציבור הבאה מזמן לזמן. Souvent, quand on amène un korban ציבור, la Torah, elle te dit, la Torah, elle te dit, c'est pas, il n'y a pas de akpada de ne pas amener du chametz, mais spécialement dans les korban yachid. Par exemple, Mhm. j'étais à Lechem, les deux pains qu'on amenait, ok, pardon, à Tseret, ok, Mhm. c'était du pain qui était chametz. אבל בלחם הפנים, אף על פי שהוא נקרא מנחת ציבור, כן? מחמת שהיא מנחה תמידית בכל שבת ושבת, תקפיד התורה בה. ונצטווינו גם כן בה שתהיה מצה. Le lechem apanim, ouais, et à l'exception du lechem apanim qui était, bon, même si c'est le pain qui était contribué par le public et qui était mangé par les Kohanim Shabbat, right? Ce Mhm. pain-là, il était matzah, même si c'était un pain public. Mais à part cela, tous les autres pains, c'est des pains qui doivent être matzah. OK? Quand on parle du yachid. Mhm. Ça, c'est concernant le séor, le levain. Mhm. Ou devash. Et si on vient essayer de parler de la raison pour laquelle la Torah nous dit qu'il ne faut pas amener de miel, OK, dans les korbanot. Nemar el ha'yeladim rakim kedel yaseram. Ça c'est pour qu'on, ça s'applique ou ça vient nous enseigner comment on doit gérer les enfants qui sont jeunes. Mhm. Nous, c'est que l'enfant, par nature, il cherche toujours à manger ce qui est doux, ok, ce qui est désirable à son palais. Juste comme les adultes qui sont complètement envahi et contaminé par l'importance du goût et des mets qui sont très raffinés. Ok. Mhm. Alors, même si ça va à l'encontre de la santé et que c'est pas sain, oui, on voit ça très souvent. Alors, la Torah nous dit ne mets pas de vache, ce qui est doux, dans mes corbanotes, pour te dire, ne sois pas dépendant que des manger qui sont doux, tu vois, que de ce que tu aimes toi. Mais au contraire, assure-toi de manger des choses qui sont saines pour le corps, qui sont importantes pour la santé, pas pour le palais. Mhm. Ok. Ça, c'est la raison pour laquelle on n'amène pas du miel. ולזה ראוי לאכול בעל שכל לכוון במזונו ושתייתו. Et ça s'applique maintenant à chaque individu qui comprend cette mitzvah-là et le terme de cette mitzvah, de faire attention à ce qu'il mange et à ce qu'il boit. Mais לא pourquoi alors on לקבלת pouvait ramener des מישוש fruits? הגרון. Pourquoi on pouvait Quoi? ramener des fruits? On pouvait ramener des fruits. Le fruit, c'est pas la même chose. C'est Quel rapport doux. entre le fruit, c'est sain, le fruit, c'est bon pour la santé. Le miel, c'est ce que le sucre qu'on extrait d'un fruit. Oui, tu peux en goûter un peu, mais essentiellement, c'est pas sain, c'est pas bon pour la santé. Ok. Maintenant, le but, c'est pas c'est le Inyan de ce qu'on vient, de ce que ça, le Sefer Chinuch vient nous enseigner, c'est que la douceur, oui, c'est quelque chose à laquelle la personne est attirée instinctivement. Oui.
On te dit ne sois pas dépendant de ton instinct et seulement de ce que tu aimes. OK? Parce qu'éventuellement, tu mets au détriment ta santé et ton évolution physique et émotionnelle. Mais l'eau hachmou bene adam, il y a ce qui nous autres. Et si les gens ils sont intelligents, ils vont comprendre ça d'eux-mêmes. Kilo inyan hush mishush herpa ilahem kol sheken she'en ra'ul lahem לכוון אליו וליהנות בו. C'est clair que le goût ou le goût qui permet à une personne de grandir et de s'épanouir. Alors pourquoi en être dépendant quand ça vient au manger? Et là, on en a besoin pourquoi? Juste par nature, c'est donné à la nature. Donc, on crée du sable et un fruit. Donc, le goût, ça ne vient que t'aider à différencier ce que tu manges, mais ce n'est pas là ça ne te permet pas de grandir de quelque forme que ce soit. Donc, il faut savoir remettre à sa place, oui, le goût et ne pas créer une dépendance. Il veut dire, ouais, les chachamim, ils disent l'opposé, ils disent que, que le goût est un instinct qui handicape la personne. Et Mhm. voilà. Donc les deux raisons, le séor, ouais, on n'amène pas de levain, on n'amène pas de chametz dans les korban yahid. Pourquoi? Parce que ça représente la perte de temps, ça représente laziness, comment on dit laziness en français? La flemmardise. La flemmardise, ça, oui, la déconnexion avec la responsabilité, ça c'est le Hametz. Ouais. Et le Deva, ça représente la dépendance au plaisir du corps. Ok. Une autre raison, ok, pourquoi le levain et le miel ont été interdits. Les fiches Seor, Magbiatzmo. Le levain, il élève. Ouais. Et aussi, il dit que le miel, ça réchauffe le sang. Donc on dit il faut s'éloigner de ça. Et là, qui to'avat Hashem kol gevalev. Parce qu'on sait que tout celui qui a de l'ego, ok, de l'arrogance, c'est une abomination aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Alors, Mhm. les deux, le miel et le levain, représentent d'une forme ou d'une autre, right, l'arrogance chez une personne, son égocentrisme. Donc, la Kadosh Baruch Hu, il dit, ne mets pas de ça, il ne faut pas utiliser ça dans mon corps. Ouais. Je vais passer sous le tunnel, si on est connecté. D'après l'explication du Ramban, il dit comme ça, à Korbanot, les Ratson Hashem, pourquoi on amène des Korbanot? Oui, 2 secondes. Ouais. Ceci dit le Ramban, pourquoi on amène des Korbanot? OK? Pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Mhm. Et le Korbanot, tout ce qu'on amène, OK, ils ne viennent pas de nature qui vont avoir une grosse influence sur nous d'une manière ou d'une autre. Par exemple, les animaux qu'on amène, ce pas des animaux qui ont des traits de caractère qui sont très durs, qui peuvent avoir une influence. On avec ce qu'on amène.
On amène la vache, on amène le veau, on amène la brebis, ouais, la chèvre. On amène des animaux qui sont de nature calme, qui sont de nature équilibrée. Mais aussi, c'est des animaux cachers, non? Il n'y a pas trop d'animaux cachers qui D'accord, sont. that's exactly the point. Oui, mais quand tu amènes un corban, quand je aurait pu dire on amène n'importe quel corban, c'est pas toi qui le manges. Mhm, Donc ça vient te dire que, que le corban représente l'équilibre. Ok. C'est mhm, quoi? L'équilibre, c'est-à-dire une balance entre Midat Adin et Midat Rahamim. Entre la fermeté, ouais, et la rigueur, mais d'un autre côté aussi la miséricorde et la douceur. C'est ça ce que les corbanes veulent nous enseigner. Ok. Donc, mhm, le vin et le dvash, qui ont des caractéristiques qui sont très spécifiques, oui, ne sont pas permis, ne sont pas permis dans ne sont pas permis dans les corbanotes. Ça, c'est ce que le Minhaj, le Sefer Achinouk veut nous enseigner sur ces mitzvot-là. Ok. Donc, on apprend trois choses. D'une part, on apprend ok, des corbanotes à ne pas être flemmard, ok, à être la proactivité, l'humilité et l'équilibre. mhm, Ok. Il n'y a pas d'extrémisme dans les émotions, ni dans les valeurs, ni dans les actions. mhm. Voilà. Tov. Mhm. Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem,